Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, venu inspecter aujourd'hui à la demande d'un client cette DeSoto Coupe de luxe de 1948. Voiture, véhicule fraîchement arrivé chez Memory Lane. Voilà, ce client s'appelle Bruno. Eh bien Bruno, félicitations, bravo. Vous avez tiré le gros lot. Cette voiture est phénoménale. Je ne doute pas un instant qu'elle ne parte pas chez vous. C'est clair, c'est certain. Et même si elle ne partait pas chez vous, de toute façon, elle partira en France parce que je m'empresserai de l'acheter. Voilà. Alors, modèle 48. On va regarder un petit peu les caractéristiques sur la petite affichette. Information intéressante. Voilà, alors acheté par le petit-fils, acheté en 71 par le petit-fils de sa grand-mère, forcément. C'est un petit peu plus compliqué que ça, j'expliquerai pourquoi, mais elle a une histoire vraiment intéressante. Moteur 236 cubic inch, 6 cylindres en ligne. C'est le modèle équipé de type de transmission fluid drive, qui est un petit peu particulier, c'est-à-dire c'est le modèle qui permet de ne pas débrayer lorsqu'on arrive à un stop, à un feu, quand on s'arrête en gros, et qui passe, c'est un petit peu semi-automatique, voilà, pour expliquer rapidement. Voilà, et dernière information que j'ai bien aimée, c'est celle-ci en bas. Memory Lane dit "The more you look, the better it gets". C'est-à-dire que plus vous la regardez, et mieux c'est. Et alors, j'ai complètement confirmé ça, parce que cette voiture, à partir du moment où j'ai posé mes yeux pour la première fois dessus, jusqu'à la fin de son inspection, j'ai été ébahi. Voilà, elle a été complètement restaurée il y a longtemps de cela, la petite histoire dont je parlerai tout à l'heure le confirme. Mais alors elle a été comment dire, restaurée pièce par pièce. Voilà, c'est-à-dire que tout a été revu, corrigé, restauré, et pratiquement tout étant en parfait état encore. Aussi bien l'extérieur que l'intérieur. Rapidement, je vais parler des 3 petits défauts que j'ai trouvés sur la voiture. Ce sont les seuls. J'ai noté, oui, rapidement, le clignotant gauche qui est collé apparemment et qui clignote en permanence. Qu'on mette le clignotant à gauche ou pas, ou à droite, clignotant à gauche clignote sans cesse. C'est assez nouveau comme panne. Memory Lane va s'en charger. Ils ont commencé à regarder. Quand je prenais la voiture pour les faire un tour, ils ont carrément déconnecté le système, donc elle n'a pas de clignotant. Mais ils vont s'en occuper, ils vont gérer ça. L'autre petit défaut que j'ai trouvé, c'est l'accoudoir passager. On voit qu'il est sorti de son... Il doit y avoir... Non, il n'y a rien derrière. Je sais pas s'il devrait y avoir une cheville, une vis ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est manquant, donc il pendouille un petit peu. C'est tout. Et au niveau carrosserie, j'ai noté un défaut. Je n'arrive pas tellement à expliquer. Il se situe à l'arrière gauche de la voiture, là en bas, où on voit cette ligne là. C'est pas de la rouille. Ça ressemble à une mauvaise préparation, ce qui m'étonne vraiment, vu le niveau de restauration de la voiture. Est-ce que c'est est-ce que c'est un accrochage, il aurait accroché quelque chose et peut-être rapidement reteinté, je sais pas. Voilà, c'est là, ça bouge pas, c'est pas de la rouille, c'est pas des bulles de rouille. Voilà, et c'est le seul niveau défaut de peinture que j'ai observé sur la voiture. Apparemment, la voiture possède sa couleur d'origine qui s'appellerait Caramel Blue, je crois. J'ai trouvé je me rappelle plus le nom de ce truc là, un tableau de couleurs, on va dire, où on voit justement on voit le Caramel Blue en haut qui correspond exactement à la couleur de la voiture. Hop, tel qu'on le voit là. Voilà, Caramel Blue. Et voilà. Alors, la petite histoire, l'histoire intéressante que j'ai beaucoup aimée, eh bien le dernier propriétaire l'a résumé ici. Je ne vais pas tout vous lire, il y en a 2 pages, mais en gros,
En gros, ce monsieur a acheté la voiture en 1972 et la voiture appartenait à la grand-mère de sa femme en fait. C'est la grand-mère de sa femme. Il a acheté la voiture, donc la grand-mère ne pouvant plus la conduire en 1972, lui a vendu pour la somme de $75. Et voilà. Entre-temps, ce monsieur était très occupé. Je précise que la voiture a été achetée dans le ouest. Bah oui, c'est marqué ici, à Minneapolis, dans Minnesota. Voilà. En 48. Ensuite, ce monsieur a été très occupé à retaper apparemment une grange, une maison, ou je sais pas trop quoi. Il a un petit peu délaissé la voiture. Il a ensuite, s'apercevant qu'il n'en faisait rien, au contraire, il l'utilisait pour, apparemment, comme il explique, porter toutes sortes de matériaux de construction. La voiture était vraiment dans un piteux état et il s'est résolu à la vendre quelques années après. Voilà, jusqu'en 72. 72, c'est quand il a acheté, non, une dizaine d'années plus tard, il a racheté la voiture, $400, et là il a entrepris, étant lui-même retraité, c'était en 2000, d'ailleurs il y a la date il me semble, il a entrepris lui-même la restauration de la voiture, il a décidé de la refaire entièrement, enfin voilà, ou en 2003, voilà, upon retirement, donc ce monsieur a pris la retraite en 2003, il avait besoin d'un projet, et donc voilà, il a refait complètement la voiture. Et voilà, ce qui explique l'état de restauration avancée de la voiture actuelle. Voilà, dans le coffre, on a beaucoup de documentation, hein, de tout genre. On a des reçus, on a aussi un grand nombre de photos de restauration. Hein, j'en tire une, voilà, là on voit le moteur complètement nu. En fait, on voit ici la voiture complètement désossée. Vraiment intéressant, dans un gros dossier de photos. Et puis voilà, d'autres encore de la documentation, un manuel d'utilisation, un petit trophée, un reste de peinture, intéressant à voir. Voilà, ce genre de choses. Hein. Donc vraiment une voiture accompagnée d'un très bel historique, on va dire, hein, et suivi. On va fermer le coffre. Voilà. L'intérieur de la voiture est une œuvre d'art. Voilà, on voit le tableau de bord avec le volant, etc. Tout a été refait évidemment comme neuf, jusqu'au moindre petit bouton, tirette. On voit là la série de boutons en bas ici, hein, pour actionner le système de chauffage des embuages. Chaque bouton probablement a été, je sais pas comment, restauré, mais refait à neuf. Tous les chromes sont nickel. Là, la montre ne fonctionne pas. Voilà, je l'ai mise à 4 heures sur 4 heures pour voir. Faire un test, elle n'a pas bougé. La montre ne fonctionne pas. Tous les instruments fonctionnent. Les essuie-glaces, là-haut, testés. Clignotant, on en a parlé. Le klaxon, un très joli klaxon, bien sonore, hein, fonctionne très bien. Le compteur, les jauges d'essence, température, etc. Le frein à main fonctionne. Là-bas en bas, on le voit. Le voyons-nous. Il est là. Il fonctionne, et même l'autoradio fonctionne. C'est un de ces autoradios à lampe, hein, qui met un petit moment avant de se mettre en marche. On va voir si je vais mettre le contact. Oh, j'avais le contact, j'espère que je vais démarrer. Oui, voilà. Alors voilà, on attend toujours quelques secondes, on ne sait pas si ça va marcher ou pas, et finalement au bout d'un moment le son arrive. J'espère qu'il ne va pas me faire mentir. Ça prend quelques secondes. On voit qu'il est allumé. Mais voilà, il marchait tout à l'heure. Ah. Voilà. Donc l'autoradio fonctionne. Petite onde bien sûr. Hein. D'ailleurs, j'ai pas sorti l'antenne. Hein. Voilà. Ah. Il disait. Redis-le. Well, had won 58 consecutive tournament games in FIBA and Olympic competition with NBA players. Team USA did clinch a berth to the 2020 Olympics, but the best they can finish at the World Cup is fifth. Update from Goldberg and Jones divorce. Voilà. Les Américains sont pas contents parce que la France a battu les US en la Coupe du Monde de basket. Voilà. Tiens, je suis un petit peu anxieux de savoir si elle va démarrer parce que j'ai laissé le contact allumé. Bon, je pense que oui. Bon, c'est quand même une 6 volts. Hein. C'est pas. Alors, contact, démarrage. Oui, évidemment. Voilà. Elle tourne impeccable. Hein. D'ailleurs, on va aller voir on va écouter le moteur tourner.
Voilà, 235 ou 236, un cubic inch, 6 cylindres en ligne. Voilà, il tourne comme une horloge. Elle démarre facilement. Elle est extrêmement agréable et souple à conduire. Elle freine bien, la direction est pas de direction assistée évidemment, hein, mais on a ce grand volant très très large, de gros diamètre, hein, qui fait qu'elle est absolument très facile à conduire. Voilà. Qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Les chromes sont magnifiques. En fait, voilà. De toute façon, je vais pas détailler ce qui est magnifique. Tout est magnifique. J'ai simplement, j'ai parlé des défauts qu'elle avait, et finalement, ça suffit. Voilà. Je vais la ramener chez Memory Lane. Je vais leur dire que elle est vendue. Voilà. Bruno, à vous, très certainement, ou pas. Eh bien, c'est ce que vous me direz demain matin. Voilà, je rentre à la maison, je charge toutes ces photos et vidéos et on en parle. Voilà, c'était Serge, Torigon Classics. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.